Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Le Point, c'est l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette grève au niveau des parquetiers. Grève au cours de cette semaine, grève pour réclamer de meilleures conditions de vie. Avec nous ce matin, le substitut du commissaire du gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince, Maître Kebro Zamor, pour faire le point autour de cette initiative. Maître Zamor, bonjour. Bonjour Garo, je salue la grande famille de Métropole. Ainsi que tous les magistrats qui nous écoutent d'un peu partout, dans les 18 juridictions du pays. Je salue les fidèles auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission très prisée. Et comment ne pas saluer aussi mes concitoyens de la ville de Petit-Goâve qui m'écoutent un peu partout aussi. On a eu droit à des grèves de magistrats, grèves de huissiers, grève de greffiers. Aujourd'hui, on parle de grève de parquetiers. On va commencer par là. Quand on parle de parquetiers, on parle de qui, de quoi dans le système? Vous savez que le système judiciaire, tel qu'il est organisé, le législateur accorde une place de choix au commissaire du gouvernement, notamment aux représentants du ministère public, qui à cette fonction régalienne d'abord de protection de la société ou de la défense de l'intérêt général. Et à ce titre, le commissaire du gouvernement dispose de certaines prérogatives liées à ses attributions, dont notamment en matière judiciaire. C'est d'être le représentant du ministère public à travers les audiences à la fois civiles et notamment pénal, où il a un rôle de plus en plus important à jouer. Et vous allez voir qu'associé à ça, bien entendu, le commissaire du gouvernement ou le représentant du ministère public a cette obligation de contrôler et de surveiller à travers ses fonctions et attributions extrajudiciaires le travail que font les arpenteurs, les notaires, les greffes. C'est aussi le cas pour les officiers d'état civil. Donc, il doit contrôler et surveiller les registres de l'état civil. En plus de cela, il doit aussi assurer la protection des intérêts des personnes incapables, les absents, les paysans, les mineurs, etc. Mais l'accent est surtout mis sur l'aspect pénal, le procès. Donc, le commissaire du gouvernement est considéré comme étant la plaque tournante du procès pénal. Et vous savez le rôle que joue absolument dans le cadre d'une société démocratique qui a prétention à être démocratique, le rôle que joue la justice sur le plan de la régulation sociale globalement. Et sur le plan de cette régulation sociale, notamment par rapport à la sanction, par rapport à la préservation du climat de sécurité et toute garantie liée à la stabilité. Donc, on ne peut pas faire en sorte que les parquets soient mobilisés de concert avec la police pour faire en sorte que la paix publique puisse régner, mais aussi que les éventuels infracteurs à la loi pénale puissent être poursuivis et punis. Donc, le commissaire du gouvernement, à travers les différents parquets, ont cette mission sacro-sainte de défendre les intérêts de la société à travers les poursuites qu'il va engager. Non, la poursuite, c'est tout un processus. Ça démarre avec, si vous voulez, soit l'arrestation du ou des suspects, mais aussi avec la saisine du tribunal, soit le tribunal correctionnel en matière de délit, ou soit le tribunal, soit le cabinet d'instruction en matière de crime. Alors tout ça, c'est pour vous dire que la finalité, c'est d'arriver à organiser des procès à la fin, à travers, je dirais, une audience soit criminelle ou correctionnelle. Et là, vous allez voir toute l'importance du représentant du ministère public à l'audience, qui est le commissaire du gouvernement ou ses substituts, parce qu'il va être question de soutenir valablement l'accusation.
C'est-à-dire, cette personne-là qui est traînée par devant le tribunal, c'est à votre initiative, mais c'est à vous de faire valoir que cette personne-là, à qui on reproche d'avoir commis tel ou tel crime, et qui choque le corps social, eh bien, qu'on puisse faire la preuve de ce qu'on lui reproche. Ça exige une technicité, une compétence académique, je dirais, au top, et une volonté aussi assidue de vouloir faire ce travail avec de l'amour, de la passion pour cette fonction. Donc, quand on parle de parquetier, on voit le commissaire du gouvernement et sa substitut. Absolument. Maintenant, allons voir, c'est vrai que vous venez d'expliquer plus ou moins le travail d'un commissaire du gouvernement, mais j'ai envie de voir dans le système l'importance du commissaire du gouvernement, c'est pas ses fonctions, mais le rôle qu'il joue dans le système, sa place dans le système. Son rôle est défini par la loi et c'est, comme je vous l'ai dit tantôt, principalement c'est l'autorité de poursuite. Il n'y a que le commissaire du gouvernement qui puisse... Alors, il y a une différence à faire en matière de poursuite. Il y a l'exercice de la poursuite, mais il y a aussi le déclenchement de la poursuite. Donc, pour le déclenchement de la poursuite, pour mettre l'action publique en mouvement, oui, il est entendu que c'est le commissaire du gouvernement qui a cette attribution ou cette prérogative, mais c'est aussi dévolu à toute personne victime ou plaignant. Ouais. Donc, je peux saisir directement l'instance judiciaire en matière soit de délit ou de crime. Maintenant, pour ce qui a trait à l'exercice de l'action publique, c'est une prérogative exclusive dont dispose le commissaire du gouvernement parce qu'il est le seul à pouvoir effectivement, après le déclenchement ou la mise en mouvement de l'action publique, il est le seul à pouvoir exercer cette action publique à travers les différents actes qui sera appelé à poser, parce que c'est tout un processus, la poursuite. Alors, maintenant, l'importance ou le rôle, c'est qu'en tant qu'autorité de poursuite, on ne saurait avoir aucun cas de condamnation ou aucune poursuite qui aboutirait à une condamnation si le commissaire du gouvernement ne fait pas son travail. Ok, donc justement, ça allait être ça ma prochaine question. Et quand des parquetiers sont en grève, à quel niveau est-ce que le système est paralysé? J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'à travers les attributions extrajudiciaires, le commissaire du gouvernement doit surveiller et contrôler les centres carcéraux ou les établissements pénitentiaires. J'y arrive parce que très certainement, je vois déjà venir cette question par rapport à la détention préventive prolongée. Donc, oui, absolument. Donc, on n'aurait pas intérêt, en fait, à ce que ce soit les juges ou les commissaires du gouvernement soient lancés des modèles de grève ou se retrouvent en situation d'être obligés, c'est le cas pour Comad, d'être obligés de recourir à l'arrêt de travail. Parce que ça a une incidence assez grave, à la fois sur le fonctionnement de la justice comme service public, globalement, c'est entendu, mais aussi sur la situation des prisonniers qui sont en détention. Donc, ça devait à lui-même faire l'objet d'une émission à part. On reviendrait probablement, si vous le souhaitez bien, sur la question de la détention préventive prolongée. Mais maintenant, je crois que à travers le Comad, les substituts... Donc vous parlez du collectif des magistrats debout d'Haïti. Tout à fait, qui est aussi une association de magistrats. Donc il y a eu d'abord l'ANAMA, qui est plus considéré comme une association de juges. Il y a aussi le RENAMA et il y a enfin le Comad. Donc le Comad, lui, c'est une, si vous voulez, c'est un collectif ou une association. Oui, absolument. La PM avec... oui. Donc je salue en passant tous les membres, les dirigeants et les adhérents de ces différentes associations de magistrats. Je voulais dire que le Comad, c'est probablement la dernière en date comme association. Elle est née très certainement de la dernière pluie, mais c'est dans un contexte de souffrance énorme, de frustration accumulée, et que les différents parquetiers se disent finalement qu'il faut s'engager dans cette lutte, parce que sinon,
personne ne va nous considérer et apporter la solution à ces problèmes-là auxquels on fait face. Avant de voir ce problème, nous allons le toucher, mais c'est justement l'occasion pour que tu parce que tout le monde a tant d'émissions, tout le monde va obligé de gagner un thème technique, l'occasion pour faire différence entre magistrats assis et debout, parce que justement, Comad, il visait les magistrats debout. Donc, on comprend que les magistrats assis qui gagnent Anama, qui gagnent Renama, qui a pensé pour eux déjà, différence là. Bon, étymologiquement, magistrature, c'est toute personne qui est dépositaire d'une fonction publique. Mais là, ça a une portée large, mais si vous voulez, si on essaye de le comprendre à travers le système judiciaire, donc c'est une catégorie de personnalités qui ont cette charge publique qui est à la fois de dire, de dire le droit d'un côté et de poursuivre de l'autre. Alors, les magistrats debout, à travers la magistrature, c'est-à-dire tous les magistrats forment la magistrature dans sa globalité, mais à l'intérieur de la magistrature, il y a deux entités. D'un côté, on a les parquetiers, les commissaires du gouvernement, les substituts, qui portent le nom ou bien qui sont désignés sous l'appellation de magistrats debout. Debout, pourquoi? Parce que dans une audience, pour faire ces réquisitions, le représentant du ministère public est obligé de se mettre debout et prend la parole debout. Tandis que les juges, à travers les décisions ou les observations et remarques à faire, les juges restent assis. Donc, on a d'un côté les magistrats assis, c'est les juges de siège, les juges de paix, les juges d'instruction, etc. Bref, les juges en général prennent les décisions tout en restant assis. Alors qu'à l'inverse, les représentants du ministère public ou les parquetiers, donc, ils doivent obliger de se mettre debout. Alors, oui. Donc ça, c'est pour la différence. Maintenant, Comad, vous l'avez dit, il monter dans le contexte parce que gagner des difficultés que nous avons fait face et nous estimons que faut que nous lever voix nous, on a regardé fond problème. Je dis, qui ça pas que tu vas vivre que pas d'accord, qui fait obligé d'aller vers la grève. Je veux que ça soit très clair dès le début. Dès le début, je veux que ça soit très clair. On n'est pas là dans une logique de polémique, que ce soit avec les autorités ou avec les autres associations de magistrats. Et là-dessus, nous voulons remercier de façon très, très formelle et publique les autres associations de magistrats qui ont apporté leur soutien, je dirais, à cet arrêt de travail observé par les parquetiers. Donc, je veux qu'on soit très clair dès le début, on n'est pas dans une logique de polémique, mais aussi on n'est pas en train d'exiger de meilleures conditions de travail. C'est là la différence. On a eu d'autres grèves, que ce soit des greffiers, que ce soit des magistrats ou à l'initiative des associations de magistrats, qui exigeaient de meilleures conditions de travail et plus particulièrement l'ajustement salarial. On n'en est même pas encore là. On est en train de dénoncer avec la dernière rigueur les inégalités de traitement dont nous sommes victimes. Et je vais les énumérer tout de suite. On parle de inégalité de traitement. Vous savez que la magistrature, à travers la loi de 2007, notamment du 27 novembre, dispose que la magistrature est divisée à la fois en grades et en niveaux. Donc, en grade et en niveau. Donc, si on est par exemple à la cour d'appel, on est au deuxième niveau. Pardon, on est au deuxième grade. Et au niveau du deuxième grade, on a plusieurs niveaux, 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que les commissaires près les cours d'appel, ainsi que les présidents des cours d'appel, donc ils ont le même rang et le même traitement. Deuxième grade, premier niveau. Deuxième grade, premier niveau. C'est les substituts commissaires du gouvernement ainsi que les juges. Donc, qu'on soit juge, ou qu'on soit commissaire, qu'on soit juge, ou qu'on soit parquetier, oui, substitut. Parce que la différence, c'est que le président de la cour d'appel, ainsi que le commissaire du gouvernement après la cour d'appel, ce sont des chefs de juridiction.
Et en tant que chef de juridiction, ils sont situés à un niveau supérieur par rapport aux substituts du commissaire ainsi que les juges près des cours d'appel. Là, on est au niveau de la cour d'appel, justement. On est au niveau de la cour d'appel. Donc, ceci vaut également pour les tribunaux de première instance, etc. Donc, de la même façon, le doyen du tribunal de première instance, ainsi que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, ils sont au premier niveau et ils ont le même traitement. Les juges d'instruction, de siège, etc., ainsi que les substituts commissaires du gouvernement près le tribunal de première instance, ils occupent également le même niveau. Pourquoi cette précision? C'est pour vous dire que lorsqu'on est au même niveau, on est censé devoir recevoir le même type de traitement sur tous les plans. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, est-ce une déduction ou la loi du 27 juillet qui fait cette classification dit aussi, oui, mais c'est clair, selon son application, que vous avez droit à un même traitement? Ah, c'est le cas. Vous avez sous vos yeux le texte, c'est le cas. On est au premier niveau, on a le même traitement. On est au second niveau, on a le même traitement. Donc, depuis toujours, les juges, par exemple, les juges ainsi que les parquetiers, mais avaient le même traitement. Parce qu'il faut comprendre que la loi fait obligation ou pose les mêmes critères ou les mêmes exigences pour être commissaire du gouvernement, par exemple, pour être au parquet de première instance, que pour être, je dirais, comme juge en première instance. C'est les mêmes critères. L'école de la magistrature, où je suis formateur d'ailleurs, eh bien, pour le concours, c'est les mêmes examens. C'est la même formation. Bon, après, dépendamment du résultat final, du classement, etc., on peut estimer que X élève magistrat peut se voir attribuer telle fonction en fonction de ses compétences particulières, soit en tant que parquetier, soit en tant que juge, et aussi par rapport à ses résultats finaux. Mais le problème, comme je viens de le dire tout à l'heure, il ne se situe pas au niveau de revendication je dirais, salariale précisément, pour un meilleur traitement. Vous parlez de quoi? Voilà. J'avais annoncé tout à l'heure que j'allais énumérer en termes d'inégalité de traitement. Inégalité de traitement. Par rapport au niveau dont j'ai parlé tout à l'heure. Imagine par exemple que je suis substitut du parquet près le tribunal d'un parquet près d'un tribunal de première instance. Et il y a le juge d'instruction, le juge de siège, etc. On est au même niveau. Le juge de siège, il a droit, comme moi, à un salaire qui est un peu approximatif en termes de montant. Mais maintenant, en plus de ce salaire mensuel, il a un tiers salaire. Un tiers de son salaire. Depuis octobre 2017. Ce qui n'est pas le cas pour le parquetier. Et des fois, qui travaille davantage que le juge, par exemple, notamment le juge de siège. Il peut avoir deux jours de siège par semaine, alors que le parquetier, il doit être là, dépendamment de la taille du parquet et de l'effectif, chaque jour, pour prendre siège dans les audiences civiles, pour prendre siège dans les audiences correctionnelles, préparer ses conclusions, etc. Et tout. Donc, cette nuance, cette précision est correcte, dans le sens que on aurait pu l'impression de dire qu'à travail égal, salaire égal, mais on n'en est pas encore là. Je suis en train de démontrer que, sur le plan des inégalités de traitement criantes, il faut d'abord considérer, que les juges disposent d'un tiers salaire, ce qui n'est pas le cas pour les parquetiers. Les juges ont accès à une carte de débit. Ben, le montant varie, ce qui n'est pas le cas pour les parquetiers. Les juges reçoivent des téléphones, notamment du CSPJ, bien entendu, ce qui n'est pas le cas. Et non seulement des téléphones, mais aussi on leur accorde du crédit
sur ce téléphone chaque mois, d'après ce qui m'a été dit, ce qui n'est pas le cas pour les parquetiers. À l'occasion, par exemple, de la réouverture des classes, le CSPJ leur accorde une subvention de montant X, ce qui n'a jamais été le cas pour les parquetiers. Pour les véhicules de service, ça, n'en parlons pas. Moi-même, je dispose d'un véhicule de service, ça fait déjà 10 ans. Et depuis 2 ans, j'essaie de faire des réquisitions. Et vous savez, ironie du sort, c'est que l'administrateur qui était avant comptable, M. Chandler, eh bien, il s'y est opposé. Comme si c'était lui le ministre au niveau du ministère de la Justice. Et malgré toutes les tentatives que j'ai faites au plus haut niveau pour la réparation du véhicule, il s'y est opposé. Donc, cela, rien qu'à travers, je dirais, cet exemple un petit peu comme un fait divers, vous pouvez imaginer à quel point on est indigné d'être des parquetiers, d'être traités, je dirais, comme n'importe qui, alors que partout, on sait que vous êtes des honorables magistrats et à qui on doit un traitement, je dirais, digne de son rang. Donc, si vous voulez, pour récapituler, je devrais dire que, 1, on n'a pas le tiers salaire, comme c'est le cas pour les juges. 2, on n'a pas de carte de débit, comme c'est le cas pour les juges. 3, on ne dispose pas de téléphone avec du crédit, comme c'est le cas pour les juges. 4, on n'a pas de subvention à l'occasion, par exemple, de la réouverture des classes, une façon de supporter les familles, etc. Donc, je ne parlerai pas pour l'instant pour ce qui a trait de l'assurance santé. On y reviendra probablement. Qui est-ce qui décide d'attribuer avantage à juge? Est-ce que, j'aime dire, la loi écrit en côté, défini par un règlement interne, en loi et autres, et qui pas attribué avec un parquetier? Vous savez, la gestion du système judiciaire est bicéphale. C'est il y a 2 instances qui ont dirigé. Avant, c'était en seule instance. C'était seulement le ministère de la Justice. À partir de 2011 ou 2012, je crois, lorsque CSPJ vient en fonction, eh bien, juge, il vient dépendre à la fois administrativement et disciplinairement de CSPJ. Et à partir de ce moment, c'est budget CSPJ qui gérait, on est capable de dire, question qui a un rapport à juge par rapport à besoin, traitement et tout. Donc, parquetier aurait été sous contrôle ministère de la Justice. Vous parlez de qui? Les parquetiers. Non, on m'a parlé de juge jusque-là. Oui, non, c'est ce que je vous dis. Juge dans mes CSPJ, parquetier aurait été dans mes... Absolument. Vous pouvez dire quoi que... Oui, pour les parquetiers eux-mêmes, ils ont relevé du ministère de la Justice et sur ce plan, ils sont traités malheureusement en parents pauvres. Alors, pour ce qui est du CSPJ, il y a un pile effort qui fait pour juger un bien meilleur traitement. Ce qui n'est pas le cas pour les parquetiers. Et les parquetiers ont une souffrance extrême. Je ne parle pas de montant, chèque en parquetier. Mais un parquetier qui n'a pas de bagaille qui passe ça, il est difficile qu'il y ait une famille, qu'il y ait des enfants à élever, pour payer l'école et autres. Il est difficilement concevable que ça le recevoir le café en mois. Et vous imaginez des parquetiers, des gens qui l'ont pour la justice, et il a fouetté comme dans bouchon pour la plupart, il a offert au pot de vin, il a offert l'argent pour faire des bagailles qui sont bons pour les gens qui viennent comme justiciables. Il faut avoir un pile courage, un pile conviction pour repousser tout le bagage à vous. Mais vous savez, la justice est décriée comme on pouvoir côté un pile magistrat ou bien auxiliaire de justice comme les greffiers, etc., qui corrompent certainement, pas tous. Mais en pile, il faut nous connaître tout, il y a un pile parquetier qui respecte les têtes, qui à la fois a un pile compétence, qui a un bon niveau académique, qui a fait maîtrise, qui a fait doctorat, qui était parquetier, mais qui a l'amour pour plaider parce qu'il aurait aimé parler, il aurait aimé argumenter, il aurait été là. Mais il faut dire aussi qu'il y a un pile qui quittait, qui vient juge, parce qu'il estime que être juge, ça baou un meilleur traitement, droit à un meilleur traitement. Ça vient fait que, c'est très important de dire ce que je vais dire, ça vient fait que, on vient de moins en moins de commissaires compétents dans les parquets.
Et comme conséquence, il y a de moins en moins de commissaires compétents dans les parquets, soit parce que gagne qu'elle est juge, ou bien gagne qu'elle fait cabinet, parce que ça ne pas représenter rien. Eh bien, on vient gagner au niveau des parquets des magistrats qui, pour la plupart, pas gagner le niveau adéquat qui permettent que, effectivement, à l'audience, on gagne des commissaires qui fait valoir l'accusation et coincer malfrats qui commettent crime. Donc, c'est très important. Nous, on a parlé de démocratie, on a parlé de prétention d'un état de droit. On n'est pas capable de faire état de droit ou démocratie sous un système judiciaire qui est renforcé sous base qu'on a dit là et qui est surtout indépendant. Nous prenons marquer pause là, même envie fini pour partir avec question ça. Est-ce que démarche là n'est pas biaisée à la base? Là, de considérer que on a parlé quand même de deux instances, juge géré par CSPJ et c'est le ministère de la Justice qui contrôlé, qui géré par Côtier. Est-ce que démarche là n'est pas biaisée à la base sur ce point ça? Biaisé de quel sens? Si nous avons réclamé de un même acteur les mêmes traitements, l'État qui paraît plus évident. Alors qu'on a parlé de deux acteurs, l'un qui a décidé de traiter mon par en gens et l'autre là pas décidé de faire le même genre. Ben, il est tout aussi évident puisque la loi établit que l'on a le même niveau ou doit avoir le même traitement. Donc maintenant, si le CSPJ, de son côté, il fait effort, il accorde un meilleur traitement au juge. On a essayé de regarder là, on a essayé de regarder le commissaire. Est-ce que si geste, comme ça, la geste que CSPJ fait à juge, est-ce que les définit un côté que est obligé de faire ou est-ce que ce n'est pas juste décision CSPJ pour les mieux accompagner Mounio? Est-ce que le ministère de la Justice tenu à bailler la geste s'il n'a pas écrit en quel côté, s'il n'a pas contraint pour le faire? C'est là toute la question. Non, mais ce n'est pas réflexion, ça me tape tant de haut. Je précise que la justice, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. La situation des parquetiers ainsi que des juges, si on n'est pas bien traités, c'est l'affaire de la société. Notamment de la société civile. De monde qui a réfléchi, qui comprennent qu'un magistrat, un juge, il doit gagner un type de traitement qui mettait en situation pour le faire travailler les gens qui le font. Là, nous ne pouvons pas parler que le juge est très bien traité. Nous parlé d'un minimum de traitement que le juge et que nous devons aller tout comme magistrats. À l'égal, pas deux magistratures, il y a une seule magistrature. La différence qui doit gagner dans le traitement, c'est si nous pas dans le même niveau. Autrement dit, si lycée commissaire gouvernement, j'ai dit dans le vernaculaire commissaire en chef, eh bien, c'est normal comme commissaire en chef, il ne peut pas payer le même cob avec moi qui sont substituts. Mais il doit recevoir à peu près le même cob avec doyen, qui c'est interface là. Il y a le parquet, il y a le tribunal. Maintenant, c'est inconcevable que moi-même dans la cour d'appel depuis 10 ans, je suis substitut à la cour d'appel, et que, avant hier là, un juge de paix qui nommé et qui passait dans l'école magistrature, mon formateur, ça gagne 2 ans, 3 ans, pour avoir un meilleur traitement que moi-même. Ça n'a pas de sens. C'est une aberration. On peut essayer de comprendre, justement, c'est ça la logique là, liée. Et pour répondre à la question, non, à savoir si ce n'est pas biaisé, je crois que les avantages que reçoivent les juges, ou bien auxquels ils ont droit, et qu'ils reçoivent de CSPJ, c'est aboutissement, on est capable de dire, de revendications à tout bout de champ. De grèves qui sont lancées par différentes associations de magistrats, que ce soit ANAMA, APM, etc. Ce n'est pas que l'on a été qu'on le fait. Pardon, conseil CSPJ a été qu'on le fait. Donc, il y a une demande sociale de la part de ces magistrats qui revendiquent, qui fait grève, etc. Et puis finalement, ils disent, OK, mais ça n'a pas fait. Donc, cela vaut aussi pour nous autres, parce que les associations magistrats ont posé problématique, mauvais traitement qui gagnent dans la magistrature là, il doit concerner nous toutes. Et en réalité, il concerne nous toutes, juges et commissaires. Maintenant, au niveau du ministère de la Justice, je ne parle pas de ce ministre qui est là, qui est un homme de bon commerce et qui, pour moi-même, il a de bonnes intentions en tant qu'ancien commissaire, peut-être les limiter, parce que ce n'est pas lui qui peut le décider, lui qui a fait 2 mandats. Mais après, c'est quand même le président, le premier ministre, qui peut bailler l'ordre. De la même façon, le ministre des Finances a bien aimé capable de faire ça. Mais il faut le recevoir l'ordre. Et c'est peut-être ça, nous adresser, nous, soit au président de la République ou au Premier ministre, pour dire qu'ils n'ont pas intérêt à faire ça à nos parquetiers.
qui a vécu dans la situation qu'il a vécu là. C'est dans l'indignité. On nous marque pause là, Maître Zamor, et puis de retour, on a continué à toucher le problème et essayer de comprendre jusqu'à bon, nous arriver avec le mouvement ça. Maître Kebro Zamor, qui est substitut commissaire du gouvernement près de la Cour d'appel de Port-au-Prince, mais qui représente aujourd'hui COMAD, collectif des magistrats debout d'Haïti, les parquetiers qui sont en grève. On en parle. Merci d'être avec nous. On sera de retour très vite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité. Ce matin, nous sommes avec Maître Kebro Zamor au nom du COMAD, le collectif des magistrats debout d'Haïti, les parquetiers qui sont en grève pour réclamer de meilleurs traitements, il faut le souligner. Maître Zamor, vous êtes arrivé à ce stade où vous faites la grève cette semaine. Est-ce qu'il y a déjà eu des communications avec le gouvernement, des pourparlers, des négociations avant d'arriver à ce stade qu'est la grève? Avant de répondre à cette question, je voudrais terminer mon propos par rapport à la question de tout à l'heure, que la démarche est biaisée. Donc, laissez-moi m'exprimer en créole pour que tout le monde puisse bien comprendre. Il y a une seule et même magistrature. Cap géré par deux entités. Cap géré par deux entités. Avant, la magistrature, l'ensemble, c'est magistrat. L'ensemble magistrat, c'est commissaire gouvernement et juge. Il était géré par le ministère de la Justice. À partir du moment où il y a CSPJ, les juges dépendent de CSPJ. Et lorsque il y a capable de dire grève pour améliorer les conditions de travail, CSPJ font effort, ils tendent pour magistrats au cas où ils prennent le travail, ils font des concessions. Mais ces concessions qui ont été faites, par exemple, si vous me prenez l'ANAMA, qui est la première organisation, association de magistrats, là, il fait en grève. Il fait revendication à la fois pour commissaire et pour juge. Ce n'est pas que ANAMA sont en association de juges seulement que lié, mais c'est une perception qu'ils sont en association de juges seulement. Vous remarquez que le président Morin, tout comme Rondo, Maître Rondo, président Rondo de l'APM, Maître Edumé de Renama, ils apportent tous leur plein soutien à ce mouvement. Parce qu'eux aussi, ils savent que pas de une disparité, ça. Logiquement, le gros bon sens suffit pour faire comprendre, mais s'il y a autant de disparités et inégalités, pour qui ça ne vient pas que tout. Tout le monde a besoin d'un juge. Par contre, vous comprenez. Donc, il est évident que même Jean Oubaye, cadre de débit, à n'importe l'autre fonctionnaire, et même petit personnel qui est à côté dans l'administration publique, pour qui ça, comme ça, on va rien? Donc, il n'est pas biaisé. Donc, le ministère de la Justice, il doit mettre au pas. Biais, justement, c'est parce que, est-ce que pour le pas plus profond, est-ce que à la base, le fait même que gagner au même corps et il y a deux structures qui ont géré, c'est là. Est-ce que pour le n'a pas déjà posé à la base? Parce que là, le ministère de la Justice peut ne pas se sentir obligé de suivre le CSPJ dans ses largesses. C'est là toute la question. C'est pas de la largesse. C'est pas de la largesse. Et pourquoi le ministère de la Justice ne se sentirait-il pas obligé de se mettre au pas avec le CSPJ? C'est comme si Mdadjou là, ou un petit tout, vous voyez dans bon l'école, ou assurer que tout le monde a vu avec un minimum de bien-être, et puis je pas moi-même, je quitte dans la classe, je vais voir dans bon l'école. Et c'est ça, si vous voulez, la métaphore ou la comparaison. C'est ça. Maintenant. Donc, si pas de moyens, si pas de moyens pour une, pas de pour l'autre. CSPJ a un budget, Paul. Eh bien, donc, il a décidé d'utiliser le budget pour le faire telle ou telle chose. Le ministère de la Justice, en termes d'enveloppe, en termes de montant, budget supérieur à part. Maintenant, c'est peut-être justement raison et grève là, nous peut-être voulons porter le ministère là à comprendre la nécessité pour lui et aller dans le même sens avec CSPJ. Mais justement, même après, c'est garder fond problème. C'est ça, c'est garder là. Est-ce que le fait que gagner en même corps que deux entités à gérer, est-ce que c'est pas ça que tu as expliqué? Parce qu'au dit, le juge et pas que tu étais dans le ministère de la Justice, tu as le même traitement. Une fois qu'en 2012, CSPJ créé qu'on y a là, vient gagner disparité au commencer. Donc, c'est pas d'après vous-même, est-ce que c'est juste et équitable? On va pas se garder, c'est juste équitable. Non, mais c'est ça qui doit guider nous. Non, mais c'est comprendre le problème, justement. C'est garder qui va sortir. Pendant que nous avons comprendre,
n'a pas attaché nous à une notion qui est très fondamentale. Dans ça, on a parlé là, qui c'est l'équité. Et justice sortit dans le mot ça, équité. Est-ce que le traitement est équitable? Posez-vous la question. Et en tant que journaliste, vous faites partie du secteur privé, de la société civile, pardon. Et en tant que citoyen, vous devriez, pas vous seulement comme M. Gao, mais tous les journalistes, ont cette obligation de faire en sorte qu'on ait un meilleur système judiciaire. Et que les magistrats doivent être mieux traités. C'est ça fait c'est comment on a un problème non et c'est regarder et comment on a résoudre maintenant. Donc les magistrats doivent être mieux traités et sans inégalité dans le traitement qu'il y a bayo. Nous te posé question tout à l'heure, est-ce que tu as une démarche première qui t'est faite en termes de communication pour exiger de meilleurs traitements avant que nous venions en grève là? Justement, je dois rappeler que le RENAMA dirigé par maître le président Edume Ikenson est une association mixte de magistrats. Et au niveau de toutes les tentatives que nous avons faites pour nous être capables de résoudre la question sans que nous ne soyons pas obligés d'arriver dans l'arrêt de travail, pour parler qui était entreprendre, notamment avec le Premier ministre, ensuite avec le ministre de la Justice et plusieurs interventions à la radio. Et il a été convenu qu'au niveau du présent budget, du nouveau budget 2020-2021, eh bien, quelque chose allait être fait. Donc, et là, on soupirait, et on était dans l'expectative pour voir qui ça va le faire. Est-ce que, j'ai oublié de mettre l'accent sur les arriérés de salaire. Là, on parle qu'il n'est pas biaisé du tout. Et vous me permettez cette parenthèse. En 2007, à l'initiative de l'ANAMA, il y a une grève qui était lancée pour exiger ajustement de salaire. Pour élever grève là, il y a un accord qui était conclu entre ANAMA, le ministre des Finances d'alors et le gouvernement, pour y bailler magistrats anti-augmentation. Ce qui a été le cas. Mais de 2007 à 2013, l'augmentation n'a pas été effective. Du coup, on a des arriérés qui viennent accumuler. Donc, il y a une grève en 2013. Écoutez, le ministère des Finances prend signer un accord avec l'association magistrale pour dire que, bon, ok, nous d'accord, par plusieurs versements, nous pourrons payer arriérés de salaire. Qu'est-ce qui a été fait? Entre 2013 et 2014, sur plusieurs versements, ils ont payé les juges tout corbure. Il y a des juges qui recevront des arriérés de l'ordre de 600 000 gouttes, 700 000 gouttes. D'accord? De 2007 à 2000. Maintenant, il y a eu la malveillance de quelqu'un qui n'a pas voulu que magistrat, que parquetier recevoir comme payo. Et jusqu'à date, nous réclamons nos arriérés de salaire. Si pas de gain pour juger, nous peut-être nous sommes vague. Mais je ne pas qu'à joindre payo entre 2013 et 2014. Des arriérés qui de l'ordre de 600 000 gouttes, 700 000 gouttes, depuis 2007. Et jusqu'à présent, il n'y a pas jamais bon nous pas nous. Et nous voulons comprendre qu'à travers ça, une volonté même pour traiter par que j'ai traité. Nous avons que vous mettez l'accent sur ça. Parce que sinon, je t'ai bon noyé de salaire. C'est ça que tu as expliqué ça? Pas trop connaît. Donc, sinon, je t'ai bon nous à de salaire. Sinon, nous avons gagné un tiers salaire. Même j'ai un juge parce que c'est une demande par rapport au coût de la vie. Nous avons gagné 4 de débit. Nous avons gagné téléphone et même véhicule de service. Parce que imaginons des substituts commissaires qui ont un dossier lourd qui oblige à prendre une camionnette. Donc c'est parce que pour les démarches pas abouti, échange pas abouti, nous pas joindre ça n'adaptant dans le budget 2021. J'étais en train de dire. Oui, justement. J'étais en train de dire que promesse formelle était faite que au niveau de ce budget-là, eh bien, quelque chose allait être fait. Et le ministre nous avait assuré de tout ça. Et on finit par comprendre que le ministre, pour qu'on parle, il est dépassé par la situation parce que c'est des décisions qu'il doit prendre au plus haut niveau. Donc, et moi, je crois que même s'il n'y a pas satisfait toutes les revendications d'un coup,
mais il y a là-dedans qui est plus urgent, qui demande satisfait. Parce que la situation est vraiment dure pour pas que tu aies en pile là, à plein ce groupe-là. Et qui dit hôpital Van Chabon? C'est une façon de dire que mieux vaut être ailleurs que d'être dans la magistrature debout, parce que ce qu'on reçoit, si ou pas dans bagaille qui passe ça, il ne va pas permettre qu'on vive. Donc, nous croyons que c'est un cri d'alarme. Donc, nous ne sommes pas dans la confrontation ou dans la polémique. Nous réclamons ce qui nous est dû et nous disons très clairement que nous n'exigeons pas de meilleures conditions de travail. Nous n'exigeons pas un meilleur salaire, mais nous sommes en train d'exiger qu'on soit traité à l'égal des juges, parce que de la même façon que les juges soient mieux traités par le CSPJ, ça doit être absolument le cas pour les parquetiers. OK. J'ai fait une comparaison tout à l'heure qui vaut son pesant d'or, que moi, avant nous 2 frères, petits nous pas fréquenter même l'école et nous avons même possibilité, on a dit même plus comme passeur. Moi, choisi de mettre petit toi dans l'école, au ballon meilleur cadre de vie, et si vous voulez, il y a plus. La évolué dans un contexte où il y a plus bien-être par rapport à moi-même. Alors que il y a moins l'argent passé. Il y a moins de gado là, et Maître Bozamor, ou c'est parquetier, ou soit Italie, rôle, importance, et parquetier dans le système. Et il y a des gens qui, peut-être qu'il y a des gens là, qui sont en prison, qui beaucoup de juge qui non souffrance, qui dit mais ça vient trop facile. Pour virer tourner, laisser pas huissier, c'est greffier, laisser pas greffier, c'est magistrat pour camper travail, et puis c'est contribuable qui a souffert. Est-ce que pas gagné, et m'taka dit, on mauvaise foi, quelque part, parce que pour intérêt nous bloquer le système, non, et puis il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui regardent là, qui ont pensé comme ça. Nous avons porté plusieurs regards sur la réflexion qu'on fait. Le premier regard là, c'est que par rapport à ceux-là qui sont en détention préventive, entre guillemets prolongée, c'est grève, c'est arrêt de travail semaine ça qui a fait que il va pas libéré. Ou que Caillot ne va pas décider sur eux. Donc, le problème de la détention préventive, comme problématique, il est très récurrent. On en parle depuis près d'une vingtaine d'années. Et jusque-là, les stratégies idoines pour arriver à résorber cette problématique, ce problème, eh bien, il ne va pas mettre en œuvre. Bon, ça doit peut-être faire objet, comme tu dis tout à l'heure, on l'autre émission. Qui ça que tu as de fait pour résoudre le problème de l'antiprolongée et réduire, capable de dire, la surpopulation carcérale. Mais c'est pas comme si grève tape sans conséquence. Comment? C'est pas comme si grève tape sans conséquence. Quand même, il côté, il paralyse le système, non, il a pris une conséquence sur les gens qui sont en prison. Il est évident, il n'y a pas que l'arrêt de travail qui paralyse les activités au niveau des tribunaux. C'est dommage le cas. Et je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne formule. Mais aussi, vous devriez reconnaître que nous avons des droits. Et que nous sommes en mesure, et c'est, je dirais, une prérogative constitutionnelle que des gens de la fonction publique, des employés, puissent s'organiser pour réclamer des meilleures conditions de travail, de façon générale. Et dans notre cas précis, nous exigeons qu'on soit traité à l'égal des juges. Donc il n'y a que disparité et inégalité de traitement. Nous exigeons que ça soit corrigé. Et on était là à travers toutes les démarches amiables. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a rencontré des autorités qui avaient donné la promesse formelle, mais vous n'avez rien dit de ces promesses qui n'ont pas été tenues. Et vous êtes en train de nous fustiger, comme parquetier, par le seul fait que nous ayons observé un arrêt de travail. Mais non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous seriez commissaire du gouvernement au parquetier. Vous auriez eu la même approche. Donc, grève la vous auriez eu la même position. Vous seriez logiquement solidaire, je dirais, de cet arrêt de travail parce que vous savez très bien que si jamais on accorderait quelque chose en termes de traitement au parquetier, vous serez bénéficiaire vous aussi. Non pas qu'à empêcher des gens qui, aujourd'hui, y a une situation côté au besoin que des parquetiers travaillent, que vous pensez que pour des avantages et des traitements, nous, qui sommes petits, nous, qui sommes cousins, nous, qui sommes sœurs en prison. Donc, on ne peut pas empêcher des gens de penser ça. C'est un argument qui ne tient pas.
C'est un argument qui ne saurait tenir parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, on avait épuisé toutes les démarches amiables jusqu'à ce que finalement on ait eu la promesse formelle que quelque chose allait être fait. Et ça, c'est intéressant. On a eu la promesse formelle de la part du Premier ministre, du ministre de la Justice, qu'on va faire quelque chose. Mais rien n'a été fait au niveau du budget. On attendait pouvoir que le chèque d'octobre, par exemple, que dans le chèque d'octobre, ou encore d'autres mesures administratives qui allaient être annoncées pour nous dire que, bon, voilà, on va avoir la carte de débit, etc. Donc, rien n'est fait. Et puisque rien n'est fait, on n'a pas le choix. On se retrouve dans cette pénible obligation d'être amené à observer un arrêt de travail pas illimité comme les autres associations ont l'habitude de le faire. Récemment, on a eu la grève des greffiers qui était illimitée. Ils n'ont pas été fustigés à ce point. Mais pourquoi quand c'est nous, on est aussi fustigés? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est correct. Au contraire, on attendait la solidarité de la presse à ce niveau, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on je suis là pour vous questionner. On ne parle pas de solidarité. Je suis là pour poser un problème et mettre à la place de mon public. Oui, mais il faut poser le problème de façon équitable. Non. Écoutez, là, vous nous mettez je fais mon travail de journaliste. Non. Écoutez, quand je vous parle là à deux, je peux vous dire tout ce que je pense. Mais là, je suis journaliste. Je suis obligé de vous poser les bonnes questions pour que mon public trouve les bonnes réponses. Donc, si vous pouvez défendre votre position malgré ces questions, c'est correct. C'est ce qu'on fait ce matin. Donc, la grève, c'est sur une semaine. Est-ce que après cette semaine, si vous n'avez pas de réponse, vous avez déjà l'autre phase en tête? Je ne pense pas qu'on ait déjà réfléchi à ce propos. Au niveau du COMAD, nous croyons que les autorités vont faire quelque chose et on a l'espoir que, pour une raison ou pour une autre, s'ils n'ont pas pu tenir promesse au niveau du mois d'octobre, qu'il va y avoir un canal de communication où on va être contacté probablement, d'autant qu'on a la solidarité de toutes les autres associations de magistrats. Donc vous n'avez pas encore pensé à l'autre phase, espérant qu'il va y avoir une réponse avant la fin de cette semaine. Moi, je crois que, puisqu'on a décidé au niveau du COMAD qu'on va observer un arrêt de travail pendant une semaine, donc on va reprendre le boulot. Mais il faut comprendre que l'arrêt de travail est différent de la grève, en ce sens que pendant l'arrêt de travail, les parquetiers sont sur place. Okay. Ils sont sur place. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Il n'y a même pas une cellule d'urgence pour traiter les cas les plus urgents, comme on fait généralement quand il y a de la grève? Honnêtement, je ne sais pas s'ils s'étaient penchés sur ça. Mais je crois que, comme je l'avais toujours préconisé, que ce soit à travers les grèves, les modèles de grève lancés par les associations de magistrats, récemment par les greffiers, j'avais suggéré qu'il y ait ce que vous dites là, je dirais, une cellule qui serait là pour permettre que les dossiers urgents puissent être entendus et avoir des solutions pour les litiges. Aujourd'hui, quelle est la situation dans les tribunaux, à la cour d'appel ou à la cour de cassation? Est-ce que avec cet arrêt de travail des parquetiers, rien ne fonctionne? Ils ne peuvent pas avoir d'audience, de séance. Quelle est la situation aujourd'hui par rapport à cet arrêt de travail? Je n'ai pas, si vous voulez, les informations précises à ce niveau pour savoir à tel grade, par exemple à la cour de cassation ou au niveau de certains parquets dans d'autres juridictions, quel a été le comportement. Mais je crois que dans l'ensemble, tous les parquetiers se sentent concernés par ces revendications et puisqu'ils ont intérêt à ce qu'on leur accorde de meilleurs traitements, un meilleur traitement par rapport aux juges, donc c'est évident que cette solidarité spontanée doit pouvoir. Alors ce que je veux savoir, c'est pas si tous les parquetiers ont respecté le mot d'ordre, c'est surtout si tous les parquetiers devaient respecter le mot d'ordre, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait fonctionner dans un tribunal, par exemple? Bien sûr que je pense que oui, pour certains cas. Pour certains cas. Donc, collectif des magistrats debout d'Haïti, COMAD lance cet arrêt de travail sur une semaine. Maintenant,
Pour terminer, il nous reste 4 minutes. J'ai envie de voir avec vous, globalement, qu'est-ce qui se passe dans le système? Sur 3 mois, on a eu grève des greffiers, grève des magistrats et aujourd'hui, grève des magistrats debout. Selon vous, votre compréhension de tout ce qui pourrait expliquer ces pratiques dans le système? Si on devrait, par exemple, être très honnête, on dirait que ce n'est pas seulement au niveau du système judiciaire qu'on ait ces genres de revendications d'ordre social. Ça devient un peu récurrent, bien entendu, au niveau du système judiciaire parce qu'on a plusieurs associations de magistrats. Moi, j'avais opté et suggéré qu'on ait une union syndicale de la magistrature et que toutes les associations se fusionnent et qu'elles puissent parler d'une seule voix. Et quand il s'agira de faire valoir des revendications, eh bien, on le fait par cette seule voix et pour toutes les catégories de magistrats qui expriment ces revendications. Donc, cela s'explique, comme je viens de vous le dire, par le fait qu'on a plusieurs associations de magistrats, d'une part, mais aussi par rapport à cette réticence des autorités aussi de satisfaire certaines revendications et même d'attendre que la situation se dégrade pour finalement intervenir. On n'a pas cette culture qui ferait de nous d'être suffisamment responsables et que dès qu'un problème soit posé, eh bien, qu'on délègue quelqu'un, d'accord, un représentant pour venir parler et s'enquérir effectivement. Il faut toujours les moyens forts pour convaincre l'État d'agir, pour forcer l'État. C'est dommage le cas. C'est dommage le cas. Et ça ne favorise pas la cohésion sociale à ce niveau. Donc moi je crois, un problème se pose à tel niveau, et bien je vais déléguer quelqu'un pour rencontrer les gens qui font valoir leurs revendications pour savoir de quoi il en est. Et là-dessus, on va dire, bon, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, mais on va faire ci, on va faire ça. Donc, dans tel ou tel délai. Donc, moi, je crois que cela aurait la vertu de prévenir et d'anticiper, de prévenir, je dirais, ces arrêts de travail intempestifs ou ces grèves. Donc, moi, et c'est pourquoi je suis en train de vous dire que, remarquez que malgré le fait qu'on nous doit des arriérés depuis 2007, et lesquels arriérés ont été versés entre 2013 et 2014, on n'a jamais eu d'arrêt de travail. Donc vous avez attendu patiemment et là, aujourd'hui, c'est le moment de faire valoir votre position. Maître Kebozamo, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je terminerai pour remercier, si vous me permettez, les dirigeants des autres associations de magistrats qui nous ont apporté leur soutien. Nous voulons remercier aussi des gens du secteur de la société civile, et notamment on a le protecteur des citoyens, M. Edouville, qui fait un travail impeccable et qui est en train de réfléchir sur une approche de la médiation et de la conciliation pour voir dans quelle mesure, éventuellement, des litiges qui sont nés, des conflits, etc. Et puisqu'on reproche à la justice d'être très lente et la procédure d'être onéreuse ou coûteuse, eh bien, il est en train de réfléchir sur la possibilité de voir si on peut avoir une unité au niveau de l'OPC qui pourrait éventuellement jouer le rôle d'arbitre ou de médiateur et de conciliateur. Moi, je pense que c'est une approche intéressante qu'il va falloir expérimenter. Très bien. Mais dans l'ensemble, je salue tous les membres du COMAD, tous les parquetiers d'où qu'ils sont, et aussi tous les magistrats et les autorités aussi qui nous ont écoutés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une logique de polémique ou de confrontation. On n'est pas en train d'exiger qu'on ait un meilleur salaire, mais on est en train d'exiger qu'on corrige les disparités liées à l'inégalité de traitement dont sont victimes les parquetiers par rapport aux juges. Merci beaucoup. Merci, Maître Kebozamo, qui est substitut commissaire du gouvernement près de la Cour d'appel de Port-au-Prince, qui aujourd'hui était là au nom de COMAD, collectif des magistrats debout d'Haïti, qui réclame de meilleurs traitements, notamment par rapport au traitement réservé aux juges. Merci à vous d'avoir été avec nous. On espère avoir été utile. Excellente journée sur Métropole. Mon nom est Luc Nergaro et à bientôt.
Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.